Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je vous envoie beaucoup d'amour dans le nom de Jésus. Alléluia, Amen. Merci Seigneur, merci Papa. Je voudrais partager quelque chose avec vous, comme d'habitude, bien évidemment. Je m'adresse à toutes les nations, je m'adresse à tous mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier, et je m'adresse même à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Amen. Hier soir, j'étais avec une sœur au téléphone, nous étions en train de parler. Et lorsque nous avons fini de parler, je lui dis, nous allons prier. Et nous avons commencé à prier. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous a poussés à prier pour la justice. Afin que Dieu puisse nous faire justice dans tous les domaines où l'ennemi nous avait attaqués. Et nous avons commencé à prier de cette façon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le Seigneur confirme toujours sa parole par la parole, il m'a conduit dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 32, qui est une prophétie. Et je voudrais partager cette prophétie avec vous dans le nom de Jésus. Prenons notre Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 32. Le verset 1, il est écrit « Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. » Amen. Ce que nous pouvons retenir dans ce verset, c'est deux mots, justice et droiture. Maintenant, allons au verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt, alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Verset 18, « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Amen. Donc nous voyons dans le verset 1, il y a le mot justice et droiture. Et lorsque nous allons au verset 15, 16, 17 et 18, nous voyons qu'il y a encore le mot justice et droiture. Amen. Pourquoi? Parce que cette prophétie annonce le règne mondial de Christ et qui sera caractérisé par la droiture, par la justice et par le fait que les hommes vivront en accord avec la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.